Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va commencer directement avec un nouveau défi sur Home by Me. Alors c'est parti, je vais tirer dans cette petite boîte, je vois qu'il y a encore un papier rose. Est-ce qu'on va faire les 4 papiers roses de suite? On va voir ça tout de suite. C'est parti. Disons, ça me gêne pas de tomber sur du rose parce que j'aime beaucoup le rose, mais si on pouvait varier un peu, ça irait aussi. Du rouge. On s'éloigne un peu du rose. Créer et aménager une maison de campagne familiale. Une maison de campagne quoi, je pense. Donc, ça va nous prendre beaucoup de temps, je pense. J'ai déjà quelques idées qui me viennent. Donc je vous retrouve tout de suite après l'intro sur Home by Me. Et voilà, c'est parti. Donc ça va être une maison plutôt rectangulaire, pas très grande, mais quand même assez grande pour accueillir une grande famille. Moi je vois ça cousin, cousine, grand-mère, grand-père. Et voilà. Donc je vais directement commencer par choisir une porte ainsi que les fenêtres. J'essaie de trouver des verrières blanches, mais ça n'existe pas. Et en fait, j'ai eu la joie, si on peut dire ça comme ça, de découvrir que maintenant il y a une nouvelle option. On peut changer la couleur des fenêtres et des portes qui portent le nom générique. Donc là j'ai vu que j'en avais mis un peu trop, je vais ensuite enlever quelques verrières. Et ensuite je vais passer à l'étage. Comme on peut le voir ici, toutes les pièces du rez-de-chaussée sont en enfilade. À l'étage, ce n'est pas pratique d'avoir des pièces en enfilade pour avoir des chambres, donc j'ai créé une sorte de couloir autour de l'escalier. Encore une fois, je vais mettre des verrières un peu partout, et par contre là ça m'a demandé un peu de calcul pour que les fenêtres du rez et les fenêtres de l'étage soient à la même place. Ensuite, je vais faire le grenier. Donc je vais en fait entourer ma pièce pour l'étendre, pour avoir un avant-toit, et ensuite je vais créer des soupentes. Et voilà la maison. Je vais maintenant essayer de trouver des pierres pour faire cette maison. Je suis pas trop convaincue de ces pierres-là, mais c'est les meilleures que j'ai trouvées. Et donc tout ça, c'était pour la construction de la maison. Ensuite, je vais créer un assez grand jardin. Je vous préviens déjà dans cette vidéo, je vais pas m'occuper beaucoup de l'extérieur. J'ai déjà dans mes précédents défis passé beaucoup de temps à m'occuper de l'extérieur. Je vous les mettrai d'ailleurs dans le petit i. Cette fois-ci, je vais juste mettre quelques arbres. Et nous voilà maintenant déjà à l'ameublement. Donc à chaque fois la cuisine, c'est un truc que je prends pas mal de temps pour choisir quelle couleur, faire les portes, quelle couleur donner au plan de travail, etc. Mais en soi, c'est pas très compliqué si on prend déjà un ensemble de cuisine déjà prêt. Et ensuite, tout simplement, je vais faire les murs et le sol, etc. Ensuite, je vais passer aux autres pièces qui seront donc la salle à manger, le salon. Par contre, là, je vais arrêter de parler parce que j'ai déjà pas mal parlé. Je vous dis juste déjà que j'ai essayé de donner une ambiance un peu rétro, mais aussi avec des pièces modernes. Et d'ailleurs, j'adore ma future salle à manger. Je vous spoil un peu, je vais mettre des chaises dépareillées, ça va donner super bien. En fait, chacun ses goûts, mais en tout cas, moi, je trouve que ça donne bien. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Et me revoilà avec ce que vous avez vu déjà jusque-là. Vous commencez à comprendre l'ambiance que j'ai envie de donner à cette maison. Donc un peu vintage,
mais cosy et accueillant, et bien sûr un esprit un peu maison de campagne, c'était quand même le but de cette vidéo. Donc voilà la salle à manger. J'ai trouvé une technique assez cool pour remplir les pièces, c'est de mettre des vases de fleurs dans les coins de la pièce. Et donc c'est maintenant parti pour le salon, encore une fois une ambiance vintage avec des fauteuils et canapés rétro, si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, pour ajouter un peu de couleur, je vais encore venir rajouter quelques plantes par la suite. Et encore une fois, pour habiller les coins, les mêmes pots que tout à l'heure. Et pour habiller la pièce, je vais utiliser les mêmes rideaux que j'ai déjà pris dans la salle à manger. Et maintenant, on va passer à la suite. Je vais pas tout vous montrer et je vous retrouve tout de suite pour décorer une des chambres. Alors voici la chambre, j'ai déjà sélectionné un papier peint. Maintenant je vais prendre un lit générique, c'est cool parce qu'on peut changer un peu toutes les parties du lit, les coussins, la tête de lit, la couette, enfin tout ce que vous voulez. Et donc cette chambre est dans des tons plutôt clairs, ce qui donne un peu une ambiance relax. Et je vais encore une fois venir ajouter des rideaux, et quelques accessoires comme par exemple aussi un tapis. C'est la seule chambre que je vais vous montrer, je vais vous retrouver tout de suite pour la visite et vous pourrez voir toutes les autres chambres par la même occasion. Et c'est parti pour la visite. Voici l'entrée, à gauche la cuisine, à droite une pièce un peu spéciale que nous visiterons tout à l'heure. La cuisine plutôt spacieuse, fonctionnelle, et assez moderne, c'est la pièce la plus moderne de cette maison, même quelques magnifiques tableaux colorés sur la droite. Passons à la salle à manger. Alors cette ambiance un peu rétro que je vous décrivais tout à l'heure qui fait vraiment maison de campagne. Grande table avec beaucoup de chaises, toutes les chaises sont différentes. Le salon que vous avez vu en construction, si on peut dire ça, tout à l'heure, avec encore ce magnifique papier peint que j'ai mis pratiquement dans toutes les pièces du rez-de-chaussée. Et voici la pièce magnifique avec un grand piano à queue. J'aurais très bien pu faire une bibliothèque, mais je trouvais que ça donnait un certain charme de mettre un piano. Ici, les toilettes d'en bas avec tout simplement une vasque et un WC. C'est sous l'escalier et comme ça on utilise tout l'espace à disposition. Passons maintenant à l'étage. Une fois qu'on est monté les escaliers, on se retrouve dans un espèce de sas en fait qui est le couloir qui dessert toutes les chambres, ce qui est très pratique si on ne veut pas avoir de pièces en enfilade. Commençons direct par la première chambre. Dans les tons bleutés, je la trouve très jolie, bien sûr pas beaucoup d'espace, mais cette pièce a une salle de bain. C'est la seule des chambres qui a sa salle de bain privative, si on peut dire. Ne vous inquiétez pas, la vitre n'est pas transparente, hein. Elle laisse juste passer la lumière, mais on ne voit pas l'intérieur de l'extérieur. Deuxième chambre, c'est celle que vous avez vue avant, si je daigne rentrer dans la pièce. La voici, donc c'est ma chambre préférée, avec cette ambiance plutôt calme. Et en plus, elle n'est pas non plus très grande, mais la grande verrière nous donne l'impression qu'elle est plus grande. Je sais pas si vous avez compris. Allez, c'est parti pour la troisième chambre. Celle-ci est la plus grande, avec un lit double. C'est une chambre très colorée. Et ici, il y a même un canapé-lit si on veut faire dormir plus de personnes. Allez, c'est parti pour la salle de bain, qui sert donc à desservir toutes les chambres qui n'ont pas de salle de bain. Elle est donc plutôt grande. Après, je sais pas, la salle de bain préférée que j'ai faite, hein, mais bon. Avec une baignoire et double vasque. Passons maintenant à la dernière chambre et donc la dernière pièce de cette maison. Il s'agit d'une chambre tout simplement assez jolie aussi et c'est la seule pièce dans la maison où il y a une télévision. Donc moi, je choisirais cette chambre s'il fallait que j'en choisisse une. Non, je pense que je choisirais plutôt celle avec l'ambiance calme et cosy. Bref, je vous laisse tout de suite avec quelques images et je vous retrouve tout à l'heure.
Et voilà, cette vidéo est terminée. Je pense que ça a été le défi qui m'a pris le plus de temps jusque-là, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Donc j'ai hâte d'en commencer un nouveau bientôt. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ainsi qu'à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bon. Ciao!